Pourquoi vos médicaments pour la pression artérielle cessent de fonctionner après des années et comment y remédier? Je m'apprête à révéler quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous pensez savoir sur vos médicaments pour la pression artérielle. Quelque chose qui explique pourquoi la pilule qui fonctionnait parfaitement pendant des années cesse soudainement de contrôler votre pression. Quelque chose qui explique pourquoi votre médecin continue d'ajouter des médicaments, d'augmenter les doses, de changer les combinaisons, et rien ne semble fonctionner comme avant. Vous faites tout correctement. Vous prenez votre médicament exactement comme prescrit. Chaque matin, à la même heure, avec de la nourriture, comme on vous l'a dit. Mais votre pression artérielle a changé. Elle augmente progressivement, mois après mois. Ce magnifique 128 sur 78 que vous aviez l'habitude de voir est devenu 142 sur 88, puis 148 sur 92, puis 156 sur 96. Votre médecin regarde votre dossier, fronce les sourcils et dit la même chose à chaque fois. Nous devons augmenter votre dose. Nous devons ajouter un autre médicament. Et pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, le nouveau traitement fonctionne. Votre pression redescend. Mais cela ne dure pas. Les chiffres commencent à grimper à nouveau. Votre médicament cesse de fonctionner. Encore. Si cela vous semble familier, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne faites rien de mal. Votre corps n'est pas défectueux. Il y a une raison à cela. Une raison spécifique, identifiable, réparable que presque aucun médecin n'explique jamais à ses patients. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement quelle est cette raison. Vous allez comprendre le mécanisme à l'intérieur de votre corps qui fait que les médicaments pour la pression artérielle perdent leur efficacité avec le temps. Et surtout, vous allez apprendre exactement quoi faire à ce sujet. Permettez-moi de vous parler de Margaret, parce que son histoire illustre exactement ce qui se passe lorsque ce mécanisme n'est pas reconnu. Margaret avait 67 ans lorsqu'elle a été diagnostiquée pour la première fois avec une hypertension. Son médecin lui a prescrit une faible dose de lisinopril, 10 mg une fois par jour. En 2 semaines, sa pression artérielle a réagi magnifiquement. 126 sur 78. Parfait. Pendant 3 ans, la pression artérielle de Margaret est restée stable. Chaque contrôle montrait des chiffres dans les 120 sur 70. La condition s'estompa dans l'arrière-plan de sa vie. Puis, quelque chose a changé. Margaret avait 70 ans. L'infirmière a vérifié sa pression. 142 sur 86. Plus élevé que d'habitude. 3 mois plus tard, 148 sur 90. 3 mois après cela, 154 sur 94. Son médecin a augmenté le lisinopril à 20 mg. Cela a fonctionné pendant environ 4 mois. Puis la montée a recommencé. Son médecin a ajouté un deuxième médicament, amlodipine. 2 médicaments maintenant. La combinaison a fonctionné. Pendant 8 mois. À 72 ans, sa pression artérielle augmentait à nouveau, malgré 2 médicaments. Son médecin a ajouté un troisième, puis un quatrième. Margaret avait 74 ans lorsqu'elle est venue me voir. Elle était sous 4 médicaments pour la pression artérielle. Sa pression était en moyenne 158 sur 94 malgré ce régime agressif. « Je ne comprends pas ce qui se passe », m'a dit Margaret. « Je prends chaque pilule exactement quand je suis censée le faire. J'ai réduit ma consommation de sel. Je marche tous les jours. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?» J'ai examiné l'historique de Margaret. J'ai vu le schéma clairement, le schéma que j'avais vu des centaines de fois auparavant. Réaction initiale aux médicaments. Années de bon contrôle, puis perte graduelle d'efficacité, augmentation des doses, ajout de médicaments. Toujours en perte de terrain. Ce n'était pas un échec du médicament. Ce n'était pas la faute de Margaret. C'était tout autre chose. Je me suis tournée vers Margaret et j'ai dit les mots qui allaient changer sa compréhension complètement. Margaret, votre médicament n'échoue pas. Votre médicament fonctionne exactement comme prévu. Le problème est que votre corps a appris à riposter contre lui. Et tant que nous n'aborderons pas ce mécanisme de riposte, aucune quantité de médicaments ne contrôlera votre pression à long terme. Ce que j'ai expliqué à Margaret est ce que je vais vous expliquer maintenant. Votre corps ne veut pas que sa pression artérielle soit abaissée. Je sais que cela semble étrange. L'hypertension est dangereuse. Elle provoque des AVC et des crises cardiaques.
Bien sûr, votre corps devrait vouloir qu'elle soit abaissée. Mais votre corps ne pense pas à long terme. Votre corps pense à la survie dans les 5 prochaines minutes. Et du point de vue immédiat de la survie de votre corps, la pression artérielle n'est pas un chiffre sur un graphique. C'est la force qui pousse le sang vers vos organes vitaux. La pression artérielle maintient votre cerveau approvisionné en oxygène. La pression artérielle permet à vos reins de filtrer les toxines. La pression artérielle vous garde en vie. Lorsque quelque chose essaie d'abaisser votre pression artérielle, votre corps interprète cela comme une menace. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez des médicaments pour la pression artérielle. Le médicament entre dans votre circulation sanguine. Il fait son travail. Votre pression artérielle chute. Et votre corps le remarque. Au fond de votre tronc cérébral, dans une région appelée la moelle ventrolatérale rostrale, il y a un centre de contrôle qui surveille votre pression artérielle en permanence. Lorsque votre médicament abaisse votre pression, ce centre de contrôle reçoit un signal d'alarme. La pression chute. Cela pourrait être dangereux. Nous devons compenser. Et votre corps commence à compenser. Il libère des hormones qui contractent les vaisseaux sanguins. Il dit à vos reins de retenir plus de sel et d'eau. Il augmente votre fréquence cardiaque. Il active votre système nerveux sympathique. Toutes ces compensations font remonter votre pression artérielle. Cela s'appelle la contre-régulation. Votre corps contrecarre l'effet du médicament. À court terme, le médicament gagne. Le médicament est assez puissant pour surmonter la contre-régulation. Mais voici ce qui se passe avec le temps. Votre corps n'abandonne pas. Il continue de se battre. Et il apprend. Vos reins deviennent plus efficaces pour retenir le sodium. Vos vaisseaux sanguins deviennent plus réactifs aux signaux de constriction. Votre système nerveux sympathique reste en alerte. C'est comme un tir à la corde. Au début, le médicament est plus fort. Mais au fil des mois et des années, votre corps développe plus de muscles. Il tire plus fort. Finalement, il commence à gagner. C'est pourquoi votre médicament cesse de fonctionner. Pas parce que le médicament a changé. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre corps s'est adapté. Et chaque fois que votre médecin augmente votre dose ou ajoute un autre médicament, votre corps s'adapte aussi. C'est pourquoi tant de personnes âgées se retrouvent avec 4, 5, 6 médicaments pour la pression artérielle et n'ont toujours pas de bon contrôle. Ils ne luttent plus contre une maladie. Ils luttent contre les mécanismes de survie de leur propre corps. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette contre-régulation s'aggrave avec l'âge. Lorsque vous étiez plus jeune, vos vaisseaux sanguins étaient flexibles. Ils pouvaient accommoder des changements de pression sans déclencher de réponse d'alarme. Mais en vieillissant, vos artères se rigidifient. Les parois accumulent des dépôts de calcium. Les fibres élastiques se décomposent. Les artères rigides ne peuvent plus s'ajuster en douceur. Lorsque la pression chute, elles ne peuvent pas se contracter pour compenser. Votre centre de contrôle du tronc cérébral ressent cette compensation insuffisante et panique. Votre système nerveux sympathique s'emballe. Les hormones de stress inondent votre circulation sanguine. Tout ce que votre corps peut faire pour augmenter la pression artérielle, il le fait. C'est pourquoi un médicament qui fonctionnait parfaitement à 60 ans cesse de fonctionner à 70 ans. Vos artères se sont rigides. La réponse de votre corps à la chute de pression est devenue plus agressive. Mais il y a un autre mécanisme qui rend cela encore pire. Rappelez-vous ces capteurs de pression qui envoient des informations à votre tronc cérébral. Les plus importants s'appellent des barorécepteurs. Ils sont situés dans vos artères carotides et l'arc aortique. Ces barorécepteurs détectent lorsque la pression sanguine augmente ou diminue et envoient des signaux à votre tronc cérébral. Cette boucle de rétroaction est appelée le baroréflexe. Il est censé maintenir automatiquement votre pression sanguine stable. Mais voici le problème. À mesure que vos artères se rigidifient avec l'âge, les barorécepteurs deviennent moins sensibles. Ils ne peuvent plus détecter les changements de pression avec la même précision. La paroi artérielle rigide ne s'étire ni ne se relâche comme avant. C'est ce qu'on appelle l'impairment du baroréflexe. Et c'est presque universel chez les personnes de plus de 65 ans. Lorsque vos barorécepteurs ne fonctionnent pas correctement, votre tronc cérébral ne reçoit pas d'informations précises sur votre pression artérielle. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un compteur de vitesse cassé. Votre tronc cérébral se contente de maintenir la pression artérielle élevée.
Il suppose qu'une pression plus élevée est plus SRE qu'une pression plus faible. Maintenant, ajoutez des médicaments à cette image. Vous prenez votre pilule pour la pression artérielle. Votre pression chute. Mais vos barorécepteurs altérés ne ressentent pas cette chute avec précision. Ils envoient des signaux brouillés. Votre tronc cérébral, déjà anxieux et incertain, interprète les signaux brouillés comme un danger. Votre corps lutte encore plus fort contre le médicament qu'il ne le ferait si vos barorécepteurs fonctionnaient correctement. C'est pourquoi les médicaments pour la pression artérielle deviennent moins efficaces avec l'âge. L'ensemble du système de régulation de votre corps est devenu déséquilibré. Le mécanisme de contrôle est cassé. Vous ne pouvez pas sortir d'un problème de boucle de rétroaction par des médicaments. Les barorécepteurs de Margaret étaient gravement altérés. Sa sensibilité aux baroréflexes était inférieure à un tiers de ce qu'elle devrait être. Pas étonnant que ces médicaments ne fonctionnaient pas. Maintenant, laissez-moi vous parler de Robert. Robert avait 72 ans. Il prenait des médicaments pour la pression artérielle depuis 11 ANS. Sa pression était raisonnablement contrôlée, avec une moyenne d'environ 138 sur 82. Mais Robert avait une plainte spécifique. « Chaque après-midi, vers 2 ou 3 heures, ma pression artérielle grimpe », m'a dit Robert. « Les mesures du matin sont bonnes, mais vers le milieu de l'après-midi, je dépasse 155, parfois 160 ou plus. » J'ai demandé à Robert de tenir un journal détaillé. Le schéma était frappant. Matin. 128 sur 76. Milieu de matinée. 134 sur 80. Début d'après-midi. 148 sur 88. Milieu d'après-midi. 162 sur 94. Soir. 145 sur 86. Chaque jour, le même schéma. Une énorme montée l'après-midi. J'ai demandé à Robert quand il prenait ses médicaments pour la pression. Dès le matin. Les 3 en même temps, avec le petit déjeuner. Voilà la réponse. Les médicaments de Robert atteignaient leur efficacité maximale vers le milieu de la matinée. En début d'après-midi, leurs effets diminuaient. Vers le milieu d'après-midi, les médicaments avaient significativement perdu de leur efficacité. Son corps, libéré de la répression du médicament, revenait en force. C'est ce qu'on appelle l'effet de Creux. Les médicaments pour la pression artérielle ne fonctionnent pas à une intensité constante tout au long de la journée. Ils ont des pics et des creux. La solution n'était pas de prendre plus de médicaments. La solution était un timing différent. Nous avons réparti les médicaments de Robert. Au lieu de prendre les 3 le matin, nous en avons déplacé un au soir. Le résultat a été dramatique. Avec des effets médicamenteux plus uniformément répartis tout au long de la journée, les pics de pression de l'après-midi de Robert ont diminué de manière significative. Matin, 130. Après-midi, 138. Soir, 134. Une vague douce au lieu d'un grand 8. Nous n'avons ajouté aucun médicament. Nous n'avons augmenté aucune dose. Nous avons simplement ajusté le timing. Maintenant, je vais vous donner 5 stratégies spécifiques qui s'attaquent directement au problème de la contre-régulation. Pas en ajoutant plus de médicaments. En travaillant avec votre corps. Ces stratégies sont soutenues par la recherche. Elles fonctionnent à travers des mécanismes physiologiques identifiés. Elles peuvent rendre vos médicaments existants plus efficaces. Margaret a utilisé ces stratégies. Après 7 ans d'échecs médicamenteux croissants, elle a pu stabiliser sa pression artérielle et finalement réduire de 4 médicaments à 2. Stratégie numéro 5. Optimisation du timing médicamenteux. Votre tension artérielle suit un schéma prévisible appelé le rythme circadien. Pour la plupart des gens, la tension artérielle diminue pendant le sommeil, puis augmente au réveil. Cette montée matinale peut être dangereuse. Les recherches montrent que les crises cardiaques et les AVC surviennent le plus souvent durant les heures matinales. Cette montée matinale est un contributeur significatif. Pensez maintenant à quand la plupart des gens prennent leurs médicaments pour la tension artérielle. Avec le petit déjeuner. Après que la montée matinale se soit déjà produite. Au moment où vous prenez votre pilule, votre pression a été élevée depuis 1 heure ou plus. Le médicament met encore 1 heure ou 2 à atteindre son efficacité maximale. Votre corps a été stressé pendant des heures avant que le médicament n'agisse. Les recherches sur la chronothérapie ont montré des résultats remarquables. Plusieurs études ont révélé que prendre au moins un médicament pour la tension artérielle au coucher plutôt qu'au matin produit un meilleur contrôle de la tension artérielle sur 24 heures
et une réduction significative des événements cardiovasculaires. Une étude majeure a suivi plus de 19 000 patients pendant plus de 6 ans. Le groupe du coucher a eu 45% de crises cardiaques, d'AVC et de décès cardiovasculaires en moins. Pourquoi la prise de médicaments au coucher fonctionne-t-elle si bien? Parce que le médicament atteint son efficacité maximale durant les heures matinales vulnérables. Au lieu de rattraper le retard après la montée, le médicament est à pleine puissance exactement au moment où vous en avez le plus besoin. De plus, lorsque vous prenez des médicaments au coucher, la chute de pression se produit pendant que vous dormez. Votre système nerveux parasympathique est dominant pendant le sommeil. La réponse régulatrice est atténuée. Avertissements importants. Les diurétiques ne devraient presque jamais être pris au coucher car vous vous réveillerez plusieurs fois pour uriner. Et certaines personnes ressentent des vertiges en se levant la nuit si leur pression chute trop bas. Discutez des changements de timing avec votre médecin. Mais voici ce que vous pouvez faire maintenant. Commencez à suivre votre tension artérielle à différents moments de la journée. Matin, milieu d'après-midi, soir. Recherchez des schémas. Apportez ces données à votre médecin et demandez spécifiquement à propos de la chronothérapie. Stratégie numéro 4. Équilibre en potassium. Vous avez probablement entendu dire que vous devriez réduire le sodium pour abaisser votre tension artérielle. Ce conseil n'est pas faux, mais voici ce qu'il manque. La relation entre le sodium et la tension artérielle ne concerne pas seulement la quantité de sodium que vous consommez. C'est une question de rapport entre le sodium et le potassium. Vos reins régulent le sodium et le potassium ensemble. Lorsque vos reins retiennent du sodium, ils excrètent du potassium. Lorsqu'ils retiennent du potassium, ils excrètent du sodium. Le potassium aide vos reins à excréter le sodium. Lorsque vous avez un apport adéquat en potassium, vos reins peuvent libérer le sodium plus facilement. Cela réduit la rétention de liquide et abaisse la tension artérielle. Nos ancêtres consommaient des régimes très riches en potassium et relativement pauvres en sodium. Aujourd'hui, nous avons complètement inversé ce rapport. Les aliments transformés sont chargés en sodium. Les fruits et légumes frais sont consommés en quantité beaucoup plus petite. Ce rapport inversé crée une pression chronique pour la rétention de sodium. Cela maintient votre tension artérielle élevée. Lorsque vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, vos systèmes régulateurs s'activent pour protéger le potassium. Les niveaux d'aldostérone augmentent. Cette hormone indique aux reins de retenir le sodium. Votre médicament essaie de libérer le sodium. L'aldostérone lutte pour le conserver. La solution consiste à augmenter l'apport en potassium. Les recherches soutiennent fortement cela. Une méta-analyse de 33 études a révélé que la supplémentation en potassium réduisait la pression artérielle systolique d'une moyenne de 3 à 4 points. Chez les personnes prenant déjà des médicaments, un apport adéquat en potassium rend le médicament plus efficace. Les meilleures sources sont les aliments. Des légumes à feuilles, comme les épinards et la blette. Les pommes de terre et les patates douces. Les haricots et les lentilles. Les avocats, le poisson, les tomates, les oranges. L'objectif est d'au moins 3 500 à 4 700 mg de potassium par jour. La plupart des gens obtiennent beaucoup moins. Avertissement important, si vous avez une maladie rénale, vous devrez peut-être limiter le potassium, pas l'augmenter. Consultez votre médecin. Stratégie numéro 3. Rétablissement de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un gaz produit par les cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Il indique aux cellules musculaires lisses entourant le vaisseau de se détendre. Le vaisseau se dilate. Le sang circule plus facilement. La pression diminue. L'oxyde nitrique est le vasodilatateur naturel de votre corps. Mais la production d'oxyde nitrique diminue avec l'âge. Au moment où vous avez 70 ou 80 ans, votre production d'oxyde nitrique peut être inférieure à la moitié de ce qu'elle était à 30 ans. Ce déclin contribue directement à l'augmentation de la tension artérielle avec l'âge. Vos vaisseaux ne peuvent pas se détendre aussi facilement. Ils restent plus constrictés. Vos médicaments pour la tension artérielle essaient de détendre vos vaisseaux sanguins. Mais si vos cellules endothéliales ne produisent pas d'oxyde nitrique adéquat, les vaisseaux ne peuvent pas se détendre complètement, peu importe le médicament que vous prenez. Rétablir la production d'oxyde nitrique s'attaque à ce problème à sa source. Il existe plusieurs façons d'améliorer la production d'oxyde nitrique. Premièrement, les nitrates alimentaires. Certains aliments sont riches en composés que votre corps convertit en oxyde nitrique. Les betteraves et le jus de betterave sont les plus connus.
Les légumes à feuilles, comme la roquette, les épinards et la laitue, sont en fait encore plus riches. Les recherches sur les nitrates alimentaires sont convaincantes. Les études sur le jus de betterave montrent systématiquement des réductions de pression artérielle de 4 à 10 points systoliques. Deuxièmement, l'acide aminé, L-arginine, que l'on trouve dans les noix, les graines, les légumineuses, le poisson et la volaille. Troisièmement, évitez les choses qui détruisent l'oxyde nitrique. Le tabagisme est particulièrement destructeur. Il endommage directement les cellules endothéliales et augmente massivement le stress oxydatif. Quatrièmement, l'exercice. L'activité physique est l'un des stimulants les plus puissants de la production d'oxyde nitrique. Lorsque vous faites de l'exercice, le sang circule plus rapidement à travers vos vaisseaux, déclenchant la libération d'oxyde nitrique. Stratégie numéro 2. Réinitialisation de la réponse au stress. Le stress chronique maintient votre système nerveux sympathique activé. Vos glandes surrénales continuent de libérer des hormones de stress. Adrénaline, cortisol. Ces hormones contractent les vaisseaux sanguins, augmentent le rythme cardiaque et signalent à vos reins de retenir le sodium. Elles augmentent directement la pression artérielle. Vos pilules pour la pression artérielle essaient de la réduire. Votre réponse au stress chroniquement activé essaie de l'augmenter. C'est un conflit direct. De nombreux seniors vivent cela sans s'en rendre compte. Ils font face à des soucis de santé chroniques, des préoccupations financières, des conflits familiaux, un chagrin dû à des pertes. Ces facteurs de stress permanents maintiennent la réponse au stress activé. La technique qui brise cette boucle s'appelle la respiration lente. Une respiration spécifique, chronométrée à un rythme qui maximise l'activation du nerf vague. Votre nerf vague est le principal canal de votre système nerveux parasympathique. Lorsqu'il est activé, il envoie des signaux qui ralentissent votre cœur, relaxent vos vaisseaux et abaissent votre pression artérielle. Le rythme respiratoire optimal pour la réduction de la pression artérielle est d'environ 6 respirations par minute, bien plus lent que la respiration normale. Un schéma de 4 secondes d'inhalation, 6 secondes d'expiration fonctionne bien. Les études sur la respiration lente sont remarquables. Plusieurs essais contrôlés ont montré que pratiquer cette technique pendant seulement 15 minutes par jour peut abaisser la pression artérielle de 5 à 10 points systoliques après plusieurs semaines. Une étude a fait utiliser à des patients hypertendus un appareil qui guidait leur respiration à 6 respirations par minute. Après 8 semaines, leur pression artérielle avait chuté en moyenne de 14 points systoliques. Ce n'est pas une relaxation vague. C'est une intervention physiologique spécifique. Pratiquée quotidiennement. 15 minutes. 4 secondes d'inhalation par le nez. 6 secondes d'expiration par la bouche. Votre système nerveux sympathique se calmera. Votre réponse contre-régulatrice diminuera. Stratégie numéro 1. Entraînement isométrique de la main. C'est la solution la plus puissante pour les médicaments qui cessent de fonctionner. Cela aborde directement le problème central, la fonction altérée des barorécepteurs qui pousse votre tronc cérébral à maintenir une pression artérielle élevée malgré les médicaments. Vous pouvez entraîner vos barorécepteurs. Vous pouvez améliorer leur sensibilité. Vous pouvez partiellement restaurer le système de rétroaction qui a décliné avec l'âge. Lorsque vous serrez un objet et maintenez cette pression, vous effectuez une contraction isométrique. Cela crée une réponse cardiovasculaire spécifique. Pendant une contraction isométrique, votre pression artérielle augmente. Puis, lorsque vous relâchez la pression, votre pression tombe temporairement en dessous de la ligne de base, alors que les vaisseaux sanguins se dilatent et que le sang afflue vers les muscles qui étaient en action. Pendant cette phase, vos barorécepteurs subissent un étirement. Ils perçoivent le changement de pression. Ils envoient des signaux à votre tronc cérébral. En créant à plusieurs reprises ces augmentations et diminutions de pression contrôlées, vous exercez vos barorécepteurs. Vous les entraînez à percevoir les variations de pression. Vous améliorez leur sensibilité. La recherche sur l'entraînement isométrique de la main est vaste et convaincante. Plusieurs études ont montré que réaliser des exercices isométriques de la main 3 fois par semaine pendant 8 semaines réduit la pression artérielle de 8 à 10 points systoliques en moyenne. Certaines études montrent même des effets plus importants. Une étude a spécifiquement examiné si l'entraînement isométrique améliorait la sensibilité baroréflexe. Cela a été le cas. Après 8 semaines d'entraînement, les participants avaient d'en montrer une amélioration mesurable de la fonction baroréflexe.
L'American Heart Association a reconnu l'entraînement de résistance isométrique comme une intervention efficace pour l'hypertension. Voici comment procéder. Vous aurez besoin de quelque chose à serrer. Une serviette roulée fonctionne bien. Une balle anti-stress, une balle de tennis. Vous serrez à environ 30% de votre effort maximal. C'est une pression modérée. Ferme, mais sans forcer. Vous maintenez la pression pendant 2 minutes. Pas 30 secondes. 2 minutes complètes à 30% d'effort. Ensuite, vous vous reposez pendant 1 à 3 minutes. Puis, vous serrez à nouveau. 4 contractions au total par séance. 2 minutes chacune avec des périodes de repos entre elles. Environ 12 à 15 minutes au total. Vous faites cela 3 fois par semaine, les jours non consécutifs. N'oubliez pas, respirez tout au long de chaque contraction. Ne retenez pas votre souffle. Margaret a suivi ce protocole fidèlement pendant 12 semaines. Au début, sa pression sous 4 médicaments était en moyenne de 158 sur 94. Après 4 semaines, 148 sur 88. Après 8 semaines, 140 sur 84. Après 12 semaines, 132 sur 78. Sa pression était enfin contrôlée, pas en ajoutant un 5e médicament, en entraînant ses barorécepteurs à mieux fonctionner. Après que sa pression ait été stable pendant plusieurs mois, nous avons commencé à réduire soigneusement ses médicaments. Finalement, Margaret était contrôlée avec seulement 2 médicaments au lieu de 4. « Je n'arrive pas à croire que j'ai passé des années à ajouter plus de médicaments », m'a dit Margaret. Et la réponse était d'entraîner mon corps, pas juste de le droguer. Votre plan de mise en œuvre. Semaine 1, vérifiez votre pression artérielle 3 fois par jour. Matin, après-midi, soir. Notez chaque mesure. Faites 10 minutes de respiration lente chaque soir avant de vous coucher. Semaine 2. Continuez les mesures et la respiration. Analysez vos données de la semaine 1 pour détecter des motifs. Commencez à manger un aliment riche en potassium chaque jour. Semaine 3. Continuez tout. Ajoutez l'entraînement isométrique de la main 3 fois par semaine. Semaine 4. Continuez tout. Ajoutez des nitrates alimentaires quotidiens provenant de jus de betterave ou de légumes à feuilles. Semaine 5 à 8. Maintenez toutes les stratégies de manière cohérente. Suivez toutes les mesures. Calculez les moyennes hebdomadaires. Après 8 semaines, calculez votre amélioration globale. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Apportez votre journal de pression artérielle. Discutez de l'optimisation de la prise de médicaments. Si significativement améliorée, discutez de la possibilité de réduire les médicaments. Comment parler à votre médecin? Apportez des données, pas des opinions. Votre journal de pression artérielle des 8 semaines de mesure. Vos moyennes calculées. L'amélioration documentée. Ne critiquez pas leur approche précédente. Formulez cela comme un partenariat. J'ai travaillé sur des stratégies supplémentaires en parallèle avec ma médication, et je voulais vous montrer les résultats. Ayez des demandes spécifiques prêtes. Si vos données montrent un schéma de pic l'après-midi, demandez une optimisation du timing. Si vos données montrent une amélioration globale, demandez si une réduction de la médication pourrait être appropriée. Soyez prêt à faire face à de la résistance. Certains médecins seront sceptiques. Répondez avec des faits. L'American Heart Association a reconnu l'entraînement isométrique de résistance comme une intervention efficace. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mes chiffres se sont améliorés. Avertissement important. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre vos médicaments pour la pression artérielle. Un arrêt brutal peut être dangereux. Toute réduction de médication doit se faire prudemment, progressivement, sous surveillance médicale.